plasticienne sculpteur, ou plutôt apprentie bricoleuse papier mâché. Je fais des sculptures grandeur nature et miniature. Le travers de l'humain, ça a été de tout temps de cataloguer, étiqueter, mettre dans des boîtes, mettre dans des cages, dépecer, autopsier. Donc je fais un peu ça, je découpe en tranches, au sens propre et au sens figuré aussi, puisque je montre nos travers et puis nos petits défauts. Et au sens propre, dans le zoo, où je fais carrément des planches anatomiques, je découpe comme on l'a fait allègrement à une époque. Je pars sur des petits détails du quotidien, la femme dans tous ses états, la mère de famille, la femme de ménage, celle qui fait à manger, celle qui pète les plombs, etc., etc. Et après, les animaux, je trouve qu'ils nous ressemblent énormément, quoi. On leur donne des traits de nos caractères, mais je pense qu'on est plus proche de l'animal que l'animal proche de l'homme. Mais c'est vrai que je pars essentiellement de nos histoires, de nos faiblesses, de nos défauts, et puis je les tourne en dérision. Ouais, je les tourne pas mal en dérision en fait. Et j'essaie de les rendre un petit peu poétiques aussi, pas montrer que le côté moche, quoi, mais il y a des côtés moches qui peuvent être beaux, et puis des petites faiblesses qui sont poétiques. Je travaille à partir d'un sac à main, donc c'est le sac à main qui me donne un peu le caractère de l'animal, quoi. Ça va être un chien, et puis après, au fur et à mesure que les bêtes se construisent, il y a toute une émulation, quoi. Un animal va donner naissance à un autre animal et ainsi de suite. Je fais surtout des mises en scène avec mon travail, c'est ce qui me plaît presque le plus. Donc au départ, j'ai surtout une formation de céramiste, donc je vais commencer à faire des petits univers en 3D, miniatures, et comme j'étais attirée par le grandeur nature pour pouvoir justement mettre en scène dans des lieux communs, j'étais limitée par la technique. La terre, ça ne me permettait pas d'aborder le grandeur nature, donc j'exploitais le papier et le grillage. C'est un matériau qui offre plein d'avantages, que ce soit au niveau de la taille, au niveau du poids, et puis après on peut rajouter tout ce qu'on veut dessus. C'est vrai que ça ouvre des perspectives que j'avais pas avec la terre. Et après j'incorpore tout un tas de matériaux, ça va de la filasse, plumes, perles, tissus, cuir, boîte de conserve, tout ce qui me tombe sous la main, céramique, miroir. On fait des choses au départ pour soi et on est amené à les montrer. On est content de les montrer, mais on n'a pas tellement envie d'en parler, quoi. Ça attend des réactions, et puis moi, la mienne, ça serait de faire rire les gens et de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour être trop sérieux et qu'il faut rire un peu de soi, quoi. Faut déraper.